Bonjour à tous, bienvenue au samedi du sport. Aujourd'hui c'est le 4 janvier 2025. Alors bonjour chez vous, merci de me suivre avec votre attention. Nous développons le mystère de la prière, acte 2. L'acte 1 s'est produit, a été fait le mardi dernier. Alors les amis, nous avons compris que le Seigneur dans ses reproches, nous ne savons pas prier. Il dit, vous priez mal, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, vous ne savez pas prier. Vous priez pour satisfaire vos convoitises. Alors, on a vu aussi qu'il a dit, on est toujours dans Matthieu le chapitre 6, il dit que quand vous priez, ne rabâchez pas de vaines paroles, parce que ce n'est pas en multipliant les paroles que Dieu vous exaucera. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et c'est comme ça qu'on a commencé le mardi. Si notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin, alors il est important pour nous de savoir de quoi nous avons besoin. À partir du moment où nous savons de quoi nous avons besoin, notre prière sera donc en accord avec le plan et la volonté de Dieu. Et on a vu que dans Éphésiens 1, Dieu avait prédestiné des choses pour nous depuis avant la fondation du monde. Donc en fait, notre vie va obéir à ce plan. Donc si nous savons ce que Dieu a prédestiné pour nous, c'est ce meilleur-là, ce projet de paix et de bonheur-là que nous allons chercher dans la prière en accord avec le Seigneur. Donc la prière ne consiste pas à aller demander des choses de façon oisive. Non, la prière consiste à aller dire à Dieu, tu m'as donné une vie merveilleuse. Alors cette vie merveilleuse là, voilà le projet, voilà le plan. Alors je suis venu pour que tu accomplisses le plan. C'est pour ça que nous devons avoir cette relation avec Dieu en prière. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier sans cesse. Alors aujourd'hui, une chose est importante, apprendre maintenant à connaître le projet de Dieu. C'est-à-dire, prenons par exemple, oui, merci Seigneur. Prenons par exemple le cas de Genèse, le chapitre 37. Allons-y dans les versets 9 et les versets 10. Regardez un peu ici, il s'agit de qui? De Joseph. Voici un enfant qui est dans une famille de 12 personnes. 12 enfants. Le père et la mère et les 12 enfants. Et lui, il reçoit un songe. Et puis il reçoit encore un deuxième. Suivez bien les amis. Dans ses songes, il est dit qu'il est le sauveur de sa famille. D'abord, il sera établi sur ses frères. Après, il sera établi sur son père et sa mère. Vous voyez? Et si vous avez remarqué, c'est exactement ce qui s'est produit dans sa vie. Ça veut dire que toi et moi, quand nous naissons dans notre vie, le Seigneur Dieu, notre Créateur, a établi spirituellement un projet. Notre vie obéit à un passage. Il y a une ligne qui est déjà tracée pour nous. Il y a des pays qui doivent nous accueillir. Il y a des métiers qui doivent nous accueillir. Il y a des personnes qui sont déjà préparées pour nous aider. Tout ça, tout a été préparé. Alors, prenez le cas de Joseph. Donc, les songes, la venue de Joseph était divinement déjà préparée. Et Dieu merci, Joseph a eu la révélation de ses songes. Et je prie ce matin que quelqu'un qui m'écoute ici aille dans la prière devant Dieu pour aller dire au Seigneur, si je ne dois pas demander n'importe quoi, et que je dois demander des choses que tu sais, que tu as déjà préparées pour moi, alors révèle-les-moi. Voilà une meilleure prière pour laquelle Dieu sera d'accord avec toi. Vous voyez? Alors, si tu pries, demande à Dieu, quels sont tes projets pour moi? Et dès que tu me les révéleras, donne-moi la force de pouvoir les accomplir. Les amis, je suis en train de vous dire des choses que j'ai expérimentées et ça m'a fait tellement de bien et c'est réel. Si je décide de l'enseigner aujourd'hui, c'est que c'est réel. Je l'ai pratiqué, je l'ai expérimenté, c'est vrai. Les amis, ça marche. Si vous voulez, expérimentez-le. Expérimentez-le, c'est vrai, ça marche. Et c'est tellement fort. Et ça fait que du coup, ça vous donnera l'envie de prier. Vous aurez cette envie de prier. Quand j'ai compris que prier, c'est pas aller se mettre devant Dieu. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, je veux voyager. Non. Seigneur, quels sont tes projets pour moi? Parce qu'en fait, toi et moi, on doit comprendre dans les Écritures que si Dieu t'a pas prédestiné à être américain, tu vas aller chercher cette naturalisation-là, tu vas pas avoir. Parce que Dieu n'a pas prédestiné ça. Donc, vous comprenez qu'en fait, l'ennemi peut nous donner des projets. Regardez le Seigneur Jésus sort des eaux du baptême. Ça va être l'objet. On s'en va doucement, doucement. Il s'en va au désert. Mais l'ennemi voulait le faire dévier. L'ennemi voulait qu'il se procède devant lui pour prendre toutes les richesses. Alors qu'il devait aller à la croix. Donc s'il prenait les richesses, il n'allait plus à la croix. Donc il n'accomplissait plus la volonté de Dieu. Donc vous voyez que quand nous naissons, il y a le projet de Dieu qui est attaché à nous. Et le projet de l'ennemi, c'est de nous faire dévier. Et c'est de là que viennent toutes nos souffrances. Quand nous dévions, quand nous faisons nos mauvais choix, quand nous dévions, quand nous prenons nos mauvaises décisions, c'est de là que viennent tous nos échecs.
Alors le jour où on va commencer à comprendre où se trouvent les projets de Dieu et qu'on va commencer à apprendre à faire les bons choix, où on va commencer à prendre les bonnes décisions qui sont en accord avec le plan de Dieu, vous allez voir, les choses vont marcher. Regardez par exemple, je vous prends un exemple, ce n'est pas mon exemple d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on va aller pas à pas. Regardez David. Saül poursuivait David, non? Les amis, regardez bien. David avait un petit troupeau, mais Saül avait l'armée. Mais on a l'impression que, comme ceux qui sont avec Saül étaient nombreux, on a l'impression que Dieu n'était pas David. David était en petit nombre. Mais Saül, lui, ils étaient en grand nombre. Mais c'est avec David que Dieu était. Vous voyez? Donc vous voyez, généralement, on est entouré de monde, ou alors on draine la foule, ou alors on pense que c'est ce sont des signes qui prouvent que Dieu est avec nous. Non. Au moment où Saül poursuivait David, David ne drainait pas de foule. Il était avec un petit nombre, mais c'est avec lui que Dieu était. Je passais juste par là pour dire qu'en fait, David était dans le plan de Dieu. Donc Dieu était avec lui. Même s'il n'amassait pas de foule, mais Dieu était avec lui. Et toutes les autres façons de faire de Saül, on avait l'impression qu'il avait le pouvoir. Mais en réalité, vous avez vu que tout ce qu'il a tenté contre David a échoué. Alors prenez le cas de Joseph. Quand Dieu lui a révélé ses songes ont dit qu'il allait être établi. Et pour être établi, vous avez vu, même quand des complots ont été dressés contre lui, on l'a jeté dans la fosse, Dieu a suscité des aides. Les Madianites sont allés le sortir et on l'a envoyé chez Potiphar. Quand on l'envoie chez Potiphar, Dieu attache sur lui une gloire, vous voyez, liée à sa destinée. Et cette gloire a fait que la maison de Potiphar commence à marcher. Vous voyez? Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si nous avons la révélation de ce à quoi Dieu nous appelle, les amis, nos problèmes prennent fin. Même si une épreuve arrive, Dieu nous donnera la force de la surpasser, de la supplanter. En fait, c'est ça. Généralement, on n'arrive pas à vaincre nos problèmes. Ça devient des difficultés. Ça devient des choses compliquées à résoudre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la bonne place. Quand vous êtes à la bonne place, la gloire de Dieu est sur vous. La main de Dieu est avec vous. Même quand la femme de Potiphar a voulu toucher Joseph et que Joseph a fui, on l'a mis en prison. Mais la gloire va le sortir pour l'établir. Vous voyez que quand nous connaissons le projet de Dieu et que nous marchons en fonction, toutes les mauvaises choses que les gens vont nous faire, Dieu va les transformer de telle sorte que ça nous permet d'avancer dans le plan du Seigneur. Là où on met Joseph en prison, c'est là que, en fait, on l'a déposé sur le chemin pour qu'il soit établi, pour que son rêve s'accomplisse. Alors les amis, c'est pour tout cela que j'ai appelé le sujet que je traite, le mystère de la prière. C'est tout un mystère. Si nous savons ce à quoi Dieu nous a appelés, vous allez voir, notre vie va devenir mystérieuse. Toutes les choses, le mal, les complots que les gens vont tenter contre vous, le Seigneur va toujours ramener ça, il va retourner ça, ça sera à votre avantage. On a l'impression que vous ne maîtrisez rien, mais à la fin, c'est vous qui remportez tout, c'est vous qui gagnez tout, c'est vous qui êtes vainqueur de tout. Les amis, je prie que Dieu se révèle à toi, que son projet pour ta vie soit des projets de paix, et que tu vois ça par révélation, par vision, par songe, ou que Dieu passe par d'autres personnes pour te révéler ça. Et que lorsque tu t'y mettras pour prier, pour demander à Dieu de t'aider à l'accomplir, et que tu feras de ça ton sujet de prière quotidien, alors tu vas voir que le Seigneur va faire de telle sorte que ce sujet quotidien-là soit une réalisation de paix et de bonheur. Même quand les attaques vont venir, tu vas passer par des épreuves, mais le feu ne va pas te brûler. Tu vas passer par tout ça, ça ne va pas te brûler. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été brûlés par le feu. Et Daniel n'a pas été mangé par les lions. Les amis, soyons bénis. Aujourd'hui, c'est l'acte 2. Alors, le mardi du sport sera à l'acte 3. Ça commence à devenir intéressant. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu nous révèle le but de notre existence sur terre. S'il a pu révéler pour Moïse, s'il a pu révéler pour Joseph, s'il a pu révéler pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il révélera pour toi aussi. Le problème, c'est que on est resté comme ça, à vivre comme ça. On pense que c'est parce qu'on court après les opportunités qu'on va réussir. Non. Il y a des opportunités que Dieu a déjà tracées pour nous. Si Dieu nous les révèle et qu'on s'attache à ces opportunités-là, les amis, ces opportunités-là vont se transformer en milliards. Même si c'est des graines, ça va se transformer en milliards. Parce que tel est le projet de paix et de bonheur pour nous. Et Dieu dit, projet de paix et non de malheur, afin qu'on ait un avenir. C'est-à-dire afin qu'on réussisse. Un avenir et de l'espérance. Restons et demeurons bénis. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, pour le mystère de la prière, acte 2. Aujourd'hui, on a compris. Au moins, quand on s'en va prier, quelqu'un ne peut pas dire, je ne sais pas prier. On sait pourquoi on prie. On s'en va prier pour demander à Dieu, quel est ton projet pour ma vie? On s'en va prier pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire sur terre? Alors, c'est la raison pour laquelle je suis devant toi. Parle-moi. Je te demande, parle-moi. Donc, vous voyez, tu poses la question à Dieu, il te parle. Il va te révéler par des songes, il va te parler par des visions, il peut te parler audiblement. C'est ça, en fait, le mystère de la prière.
Alors aujourd'hui c'est l'acte 2. Donc allons-y prier les amis. Rentrons en prière, allons-y demander à Dieu. Prenons nos jeûnes, prenons la Bible, prenons la prière, prions, intercédons, demandons au Seigneur de se révéler à nous. Alléluia. Par exemple, on est dans l'année 2025. L'année 2025, Dieu a un projet pour toi. Si tu ne connais pas ce projet-là, que tu ne sais pas ce à quoi il va t'appeler, ou bien ce à quoi il t'a déjà appelé, tu vas tâtonner, tu vas tourner, et tu vas voir que le même cycle de 2024 là va se reproduire encore. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas que nous répétions les mêmes cycles. Il va falloir que nous allions devant Dieu et que Dieu se révèle à nous pour nous montrer qu'est-ce qui nous attend en 2025, qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Dieu a déjà prévu faire, parce que tout ça c'est déjà programmé selon que la parole de Dieu le dit. Alors bonne prière à vous pour ceux qui vont commencer déjà cette méthode-là. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors pour tous ceux qui veulent une rencontre avec moi, si vous êtes du côté d'Abidjan, nous prions tous les dimanches à 8h aux deux plateaux, Abidjan Cocody, les deux plateaux. C'est à la rue K42, porte 121. Si vous venez en voiture, bien sûr, en GPS. Voilà, le pays a évolué. On a le GPS ici. Rue K42, porte 121. Si vous venez aussi par localisation géographique, comme d'habitude là, si vous venez d'Angré, après Sokosé, vous allez voir sur votre droite. Il y a l'ancienne station mobile qui était devenue Oelibia, qui est maintenant Ola. Donc quand vous arrivez à la station Ola, derrière Ola, il y a des cours de tennis. Et puis vous allez voir l'église à côté. Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle. Vous allez voir les églises source de vie en grand, CSVJCAN. Voilà, église parole vivante des deux plateaux. Si vous venez aussi de Cocody, après l'ENA, c'est sur votre gauche. Vous allez voir la station Ola. Alors demain à 8h. Alors si vous n'êtes pas à Abidjan, que vous voulez me contacter, je vous donne le WhatsApp de la communication 225 05 04 10 69 65. Alors pour tous ceux aussi qui veulent me suivre, je tiens des réunions sur Zoom tous les soirs, du lundi au samedi. Voilà, alors vous allez vous connecter en fonction de votre fuseau horaire. Au niveau de la France, c'est de 21h à 22h. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous sommes actuellement à l'heure d'hiver sur la France. Donc c'est 1 heure de différence, c'est pas 2 heures. Donc 1 heure de différence. Donc pendant que ça commence à Paris à 21h, nous on est à 20h. Donc celui qui est en Côte d'Ivoire se connecte à 20h, celui qui est en France se connecte à 21h, celui qui est à Londres, le fuseau horaire je crois c'est 20h aussi. Et celui qui est aux États-Unis va adapter son fuseau horaire parce que quand il est 20h en France, je ne sais pas, il doit être peut-être moins 6, 14 heures aux États-Unis. Donc quelque chose comme ça, 14 heures au Canada. Donc les identifiants Zoom sont 640 956 3308. Le mot de passe c'est 1208, c'est ma date anniversaire. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de vous joindre à nous sur le Zoom ou bien de vous connecter, vous joindre à nous demain. Nous sommes aux deux plateaux. Pour ceux qui sont à Paris, nous avons aussi une église à Sarcelles. C'est à 3 rue du Bas Perreux, 94 200 Sarcelles. Voilà, je crois que c'est le RERD. Il ne faut pas que je me trompe, que je raconte n'importe quoi. Et puis le bus, je crois 292 ou 290. En tout cas, envoyez-nous, si vous êtes intéressé, on va vous donner, si mes pasteurs sont connectés sur le direct, laissez l'adresse de l'église de Sarcelles pour que ceux qui sont du côté de Paris puissent visiter l'église. Alors, restons bénis. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Merci de m'avoir suivi et j'espère que le sujet que nous sommes en train de traiter sur le mystère de la prière vous fera beaucoup de bien. Expérimentez seulement. Moi, cette chose-là a transformé ma vie. C'est vrai, j'ai été pasteur, ordonné évangéliste en 1995. On est en 2025, ça me fait 30 ans d'ordination. Et si j'ai commencé mes apprentissages avant d'être ordonné, ça fait plus de 30 ans de ministère. Et c'est maintenant que j'ai compris ce que c'est que la prière. Donc, vous comprenez qu'en fait, il y a des choses qu'on enseignait beaucoup sans comprendre. Et aujourd'hui, avec l'expérience dans le métier, avec nos échecs, avec nos erreurs, avec toutes ces marges de médiocrité et d'échecs là, aujourd'hui on a compris le véritable mystère, la véritable sauce que nous devons enseigner, donner aux fidèles pour que leur vie soit bénie. Donc j'espère que ce que je fais est en train de vous ouvrir les yeux comme ça a ouvert les miens. Alors partagez à vos connaissances, partagez, ça va aider beaucoup de personnes qui t'attendent. Parce qu'on prie, et finalement même à un moment donné, on n'a plus envie de prier. Voilà, on n'a plus envie de prier parce que ça donne rien. Alors que c'est parce qu'on ne sait pas prier. Alors le Seigneur m'envoie en mission en 2025 pour aider ses enfants, pour que chacun de nous puisse se mettre à savoir prier et à voir les résultats. Et c'est ce que j'ai commencé à expérimenter. C'est pour ça que je vous le prêche, je vous l'enseigne maintenant avec assurance. Dieu vous bénisse. Alors je vous aime beaucoup. Soutenez-nous en prière. On se retrouve mardi prochain.